Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de juin 2024. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas très grave. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Ouf. Le diable, l'as d'épée, l'as de bâton, ok, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le roi de bâton, le chariot, le jugement, et le roi d'épée. D'accord. L'énergie qui vous accompagne, le page de bâton. Le résultat, le 4 de pentacle. Ok, donc le sujet de votre mois avec ce 9 de coupe. Alors j'ai le mot goal, j'ai le mot but. Vous avez un but ici. Le but, le désir... avec le 9 de coupe, c'est vraiment le désir d'atteindre un état de contentement. Okay, le désir de se sentir bien, faire ce qu'il faut pour se sentir bien. Je pense que c'est un petit peu ce que j'ai sous les yeux ici. Même si avec ce 9 de coupe, c'est aussi la représentation du souhait exaucé. Hein. Donc vous pourriez avoir sur ce mois de juin de très très bonnes nouvelles, de très belles expériences qui pourraient bousculer un petit peu, mais le résultat c'est que finalement tout se passe bien, je pense, pour vous. Ou alors c'est aussi ce désir de je me sens bien, peu importe ce qui se passe en fait, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je choisis d'être dans le contentement parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête, parce que j'ai de la nourriture dans mon frigo, parce que j'ai de l'eau chaude, voilà, parce que je suis en vie, je choisis d'investir sur le contentement plutôt que sur la peur en fait. Plutôt que sur les obsessions. Donc il y a un désir ici de rayonner, il y a un désir de vibrer haut, parce qu'il y a potentiellement aussi une compréhension qu'on attire ce qu'on vibre. C'est-à-dire que pour certaines personnes, vous pourriez véritablement comprendre ce que ça veut dire qu'on attire ce qu'on vibre. Voilà, mais il y a des belles énergies de manifestation en fait ici, hein, d'autant plus avec ce roi de bâton. L'énergie qui vous accompagne, le page de bâton. Donc c'est une répétition de ce que je viens de dire, c'est de l'enthousiasme, d'accord ? Soit le désir d'être dans l'enthousiasme, soit de l'enthousiasme, une belle énergie vitale ici, l'envie de commencer des choses nouvelles, le fait d'être enthousiasmé par un nouveau projet, une nouvelle personne, un nouvel animal, n'importe quoi, une nouvelle idée qui rentrerait dans votre vie. Et puis potentiellement pour certaines personnes aussi énormément de messages, énormément de synchronicité, énormément de guidance. Vous pourriez sur ce mois de juin recevoir d'excellentes nouvelles. Vraiment d'excellentes nouvelles pour certaines personnes. Mais le page de bâton, c'est aussi, tout comme le 9 de coupe, le désir d'être dans des bonnes énergies, en fait. Je choisis de danser, en fait. Je choisis de danser, même sans musique, je choisis de jouer sous la pluie, je choisis de danser sous la pluie, je choisis, en fait, de voir la vie pour ce qu'elle est, une farandole de possibilités d'émerveillement, en fait. C'est une très belle énergie ici qui vous accompagne. Ok, début de mois, le diable, l'as d'épée, l'as de bâton. Il y a une nouveauté dans votre vie qui se manifeste. Alors, soit vous l'attendiez, soit vous ne l'attendiez pas. Okay, on voit qu'il y a les peurs. Voilà. Alors, les peurs réagissent ici. L'ego s'emballe, le mental part en vrille, il y a quelque chose qui en début de mois vous fait très peur. Soit c'est parce qu'il y a quelque chose qui se manifeste, j'ai aussi la dimension pour certaines personnes d'une date butoir qui commence à se rapprocher pour de bon en fait.
Voilà. Mais il peut y avoir aussi, vous pourriez avoir quelque chose à faire, quelque chose à mettre en place, quelque chose à préparer. Ça peut être juste vos vacances d'été, par exemple. Et il y a tellement de choses à faire que ça peut vous stresser, en fait. J'ai une énergie de stress quant à la mise en place ou quant à l'accélération d'un projet ou une date qui est en train d'approcher, ça peut être compliqué à gérer. Ça reste très positif parce qu'on est dans l'énergie, il y a des énergies très fortes ici sur le commencement chez vous, ok, mais donc sur la fin aussi. Et vous pourriez en fait être en début de mois, d'un seul coup peut-être vous rendre compte de tout ce qu'il vous reste à faire ou de tout ce qui est à faire, et vous pourriez en fait vous sentir dépassé. Je pense que cette réaction de peur, elle pourrait être très 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 puissante, parce qu'on a quand même le diable, mais pour moi elle n'est pas justifiée. Elle n'est pas justifiée du tout. De toute façon, on voit sur le reste du mois que cette énergie-là, globalement, elle disparaît. Hein. Mais voilà, un début de mois peut être un petit peu compliqué par rapport soit à une nouvelle, donc peut-être une communication qui pourrait vous déstabiliser, l'attitude de quelqu'un qui pourrait chercher à vous déstabiliser. Et finalement, c'est pour ça que cette énergie, elle est aussi importante pour ce mois de juin. Je décide de voir les choses du bon côté. Je décide de m'amuser avec tout ce que la vie m'envoie. Je décide d'aller bien. Je décide d'être dans le contentement. Je décide d'être dans l'accueil. Donc c'est très puissant comme énergie ici, en termes de manifestation d'un état intérieur en fait qui va vous amener ce que vous vibrez. Ok ? Vous pourriez, en fait voilà, début de mois, on a soit beaucoup de choses qui se passent et c'est stressant, c'est angoissant, soit vous êtes en train de mettre en place une nouveauté, de mettre en place un projet, d'essayer quelque chose de nouveau, ou alors vous avez ce besoin d'essayer quelque chose de nouveau, ou vous savez qu'il faut mettre une nouveauté en place ou changer de façon de faire. Et on voit qu'on a du stress ici, on voit qu'on a des angoisses parce que soit on ne se sent pas capable, soit on estime qu'on n'est pas prêt, soit on estime qu'on n'a pas les ressources et ça va être compliqué, ça va être difficile, etc. etc. Ça ne doit pas vous empêcher d'y aller. Ça ne doit pas vous empêcher d'y aller. On clarifiera ça plus tard. Milieu de mois, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le roi de bâton. Donc pour moi, ce diable, vous réussissez à le mettre derrière vous, ok ? Parce qu'il y a quand même ici pour moi, on est de l'ordre de la conviction et de la certitude qu'il faut se lancer sur cette voie-là, ou qu'il faut passer à la suite, ou qu'il faut passer à autre chose, ou qu'il faut se mettre en mouvement, en fait, qu'il faut se secouer les puces un petit peu, et qu'il faut faire ce qui doit être fait, finalement. Et vous allez constater que ce qui va se passer, c'est que en adoptant cette attitude de je ne peux pas... n'écouter que mes peurs et que mes obsessions, il faut bien que je me mette en mouvement, il faut bien que je fasse quelque chose. C'est ça qui va vous permettre de constater que, ça va vous faire constater que ça va vous faire aller mieux, en fait. Vous allez vous sentir mieux. On a un gros regain ici de créativité. Il y a peut-être une idée en particulier vraiment que vous allez développer et vous allez vous rendre compte que en fait ça marche. Ça marche et ça vous fait plaisir et ça vous fait du bien. Vous allez peut-être vous découvrir une nouvelle passion ou un nouveau hobby ou la découverte de quelque chose vraiment qui vous botte et que vous avez envie, sur lequel vous avez envie de parier, sur lequel vous avez envie d'investir parce que vraiment ça vous fait vous sentir vraiment très bien et une ouverture de cœur ici aussi avec ce 9 de coupe. Hein. Donc parier sur la créativité aussi, j'ai l'impression. Parier sur la créativité, c'est aussi ce qui va vous permettre de dépasser certaines angoisses. Fin de mois, le chariot, le jugement, le roi d'épée. Donc vraiment, petit à petit, l'influence de ce diable disparaît. Et on revient dans des énergies beaucoup plus positives, de confiance, de foi. Et on se lance en fait. Je ne sais pas dans quoi vous vous lancez, mais vous vous lancez. Peut-être que pour certaines personnes, vous pourriez vous faire accompagner, vous faire conseiller. N'hésitez pas à le faire si vous n'arrivez pas à tout faire par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de tout faire par vous-même, d'accord ? Il y a au moins une énergie, potentiellement deux, qui pourrait vous donner de très 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 bons conseils
par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc n'hésitez pas à solliciter certaines personnes si vous savez déjà de qui je parle. Et sinon, soyez attentive en fait aux personnes autour de vous qui pourraient vraiment vous donner de très très bons conseils. Mais j'ai vraiment une grande énergie finalement ici. C'est intéressant parce qu'on n'a pas le pendu, mais j'ai une énergie de lâcher prise où en fait on décide de ne plus se laisser manipuler par ses peurs et on y va, on se met en route. Il peut y avoir un voyage en fin de mois, quelque chose qui va vous permettre, un voyage, des vacances, un week-end, ou juste, vous savez, aller une escapade le dimanche après-midi, mais qui va vraiment, avec ce jugement, vous remettre les pendules à l'heure, en fait, vous faire voir les choses pour ce qu'elles sont. On voit bien ici aussi avec ce roi d'épée qu'en fin de mois, vous avez les idées très claires. Et vous savez très bien ce que vous devez faire et très bien ce qui doit être fait. Le résultat de ça, c'est le 4 de Pentacle. Donc, c'est quand même la peur du changement. La peur du changement, elle est présente sur ce mois de juin. On ne va pas se mentir. Il y a peut-être, pour certains, il peut y avoir des vraies notions d'investissement en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie vitale, de choses comme ça. Et vous pourriez être vraiment très consciente du coût, en fait, du coût de ce projet-là. Donc, il pourrait y avoir des questionnements là-dessus sur des aspects financiers, parce que le diable nous parle de ça aussi, des aspects financiers liés à quelque chose. Mais je pense là aussi que c'est pas tellement justifié en fait, parce que le 4 de Pentacle vient toujours nous dire qu'on a ce dont on a besoin pour faire ce qui doit être fait. Donc voilà, c'est une énergie un peu spéciale en résultat, d'accord, parce que on est dans sa zone de confort, on a peur du changement et en même temps, je pense que ici ça vient nous dire que pour moi vous allez réaliser sur ce mois de juin que vous avez ce qu'il faut pour commencer ça ou instaurer le changement, ou que vous avez ce qu'il faut pour manifester cette énergie-là, en fait. Que tout ce qu'il faut faire, c'est adresser cette question-là, de la peur, de l'obsession, du sentiment d'étouffement. Bon, on va clarifier tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur l'as d'épée et l'as de bâton, s'il vous plaît, pour les lions ? On a le 10 de bâton, on a le 5 de bâton et on a la reine de denier. Ouais. Comment je fais pour tout faire à la fois, en fait ? Comment je fais pour tout faire à la fois ? Comment je fais pour faire ce qui est bon pour moi et bon pour les autres ? J'ai vraiment cette énergie, est-ce que je peux tout mener de front ? C'est pour ça que j'avais cette perception avec l'as d'épée et l'as de bâton que vous pourriez en début de mois avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Et il y a cette espèce d'énergie, comment est-ce que je peux tout faire par moi-même ? Comment est-ce que je peux tout faire toute seule ? Comment est-ce que je peux tout faire tout seul ? C'est pour ça qu'il y avait aussi ça, n'hésitez pas sur certains sujets, ou en tout cas sur les sujets sur lesquels vous pouvez, à demander de l'aide, voire à déléguer pour certaines personnes. Je pense qu'on va venir vous rappeler en début de mois que vous ne pouvez pas tout faire par vous-même et que vous n'avez pas à tout faire par vous-même. Mais la question va se poser en fait, vraiment ici. Comment est-ce que je peux tout faire toute seule ? Comment est-ce que je peux tout faire par moi-même ? Comment est-ce que je gère le stress ? D'accord, le stress ici est très présent. Comment est-ce que je gère la charge mentale ? Comment est-ce que je gère la charge au quotidien, la charge de mon travail ? Comment est-ce que je gère tout en même temps ? Et avec cet aspect vraiment de quelque chose qui est en train, pour certains d'entre vous, qui arrive vite. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes à la bourre. Et donc ça pourrait créer vraiment du stress et des angoisses. Donc attention à ça. Dans ce genre de situation, la reine de denier nous dit que la meilleure chose à faire, c'est toujours de ralentir. C'est toujours de se poser sur son trône et de regarder la situation et de séquencer en fait. Je fais les choses une à la fois, je transforme la montagne en une suite de petits cailloux et je ne me laisse pas dépasser par les événements. Voilà. Vous pourriez aussi avoir des gens autour qui vont vous presser. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, calmos, quoi. Calmos. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de bâton, s'il vous plaît, pour les lions ?
le roi de bâton, le pendu et la reine de bâton. Ok, donc il y a une énergie dans votre vie. Ok, il y a une énergie dans votre vie qui prend peut-être trop de place aussi d'ailleurs. Qui prend peut-être trop de place parce qu'on a quand même le 7 d'épée et le 8 de coupe ici. Donc il y a potentiellement une énergie dans votre vie qui prend trop de place. Ça peut être une personne, ça peut être un animal, ça peut être une passion, ça peut être des choses comme ça, ok. Ou alors vous estimez que ça prend trop de place, ou alors on vous fait croire que ça prend trop de place. Je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs pour certains d'entre vous. Vous pourriez avoir, j'ai quand même avec le 5 de bâton et le diable une espèce d'influence autour de vous. Et pour vous ce mois-ci, ça va peut-être être justement un espèce d'exercice de style. J'entends ce que tu me dis, mais je ne suis pas d'accord et je ne ferai pas ce que tu me dis. De poser vraiment vos limites en fait, parce qu'il y a ce désir très fort avec ce 9 de coupe d'être bien avec soi et avec sa vie et avec ce qu'on construit, et de faire les choses comme on les sent en fait, pas comme on les entend, parce qu'il y a une notion un petit peu de dictature là-dedans, mais de les faire comme on les sent, parce que ça vibre avec nous. Ouais, je pense qu'il y a une énergie dans votre vie qu'on va vous amener, vous demander à voir d'un autre regard, d'un autre point de vue, parce que, en fait, pour savoir si elle doit rester là, pour savoir si elle doit continuer à cheminer avec vous, alors ça peut être plein de choses, plein de choses, ça peut être une personne, ça peut être un animal, ça peut être une activité, ça peut être une attitude, ça peut être un comportement, ça peut être votre garde-robe. Mais il y a quelque chose ici à revisiter pour le voir d'un autre point de vue et savoir si ça vous sert toujours en fait, notamment sur est-ce que ça n'est pas une entrave à la manifestation de cet état d'être, beaucoup plus dans le contentement et l'acceptation de ce qui est. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir une rencontre et je pense que c'est une perturbation plus qu'autre chose. Donc soyez attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. On a bien aussi avec ce 4 de pentacle une énergie de protection. Donc vous pourriez aussi sur le mois de juin ressentir le besoin de vous protéger. Qu'est-ce qu'on a sur ce chariot et sur le jugement en fin de mois, s'il vous plaît, pour les lions? Le 4 de denier, le 8 de bâton et le 6 de coupe. Donc on a bien une accélération. Dans les événements, il y a votre zone de confort là qui va être un petit peu chahutée, j'ai l'impression. On voit bien que vous avez un mouvement à faire, mais que la notion de la zone de confort, la peur du changement, c'est difficile pour vous d'aller dans cette direction-là. Mais en fait, il y a une libération là-dessus. Il y a une libération, je pense, qui remonte sans doute à l'enfance ici, qui va vous permettre de... Ce que j'ai ici qui peut se dessiner, c'est que je peux avoir des gens ici qui potentiellement réagissent très mal quand ils sont poussés dans leur retranchement, qui sont un peu chahutés ou qu'ils se sentent dépassés justement, ou quand il y a trop de choses qui se passent en même temps. Il y a un sujet là-dessus qui pourrait être adressé sur le mois de juin pour comprendre d'où ça vient et vous en libérer en fait. Ouais, je pense qu'il y a un sujet là-dessus qui pourrait être traité sur ce mois de juin, parce qu'on voit que ça vous empêche de passer à la suite ou ça vous empêche de poser certaines actions, d'accord? Parce que le diable est quand même une énergie très présente ici et très forte. Donc il y a quelque chose qui va être touché du doigt, je pense, chez vous sur ce mois de juin et qui vient vraiment adresser une problématique liée à dès que les choses vont trop vite, je me sens dépassée, dès qu'il y a trop de choses à faire, je me sens dépassée, dès qu'il y a trop de stress, je réponds plus, ou je me renferme dans ma grotte. Il y a quelque chose ici lié au rythme et à la charge qui va avoir besoin d'être adressé sur ce mois de juin, parce que ça vous empêche encore probablement de manifester cette énergie de façon plus pérenne, plus régulière en fait. Qu'est-ce qu'on a sur ce page de bâton? Donc vous voyez comment ça résonne, hein, ce sera différent pour chacun. Il y a beaucoup de messages ici. On a le jugement, ok. On a le cavalier de denier et on a la mort. Donc
Faire ce qui doit être fait. Je retrouve un petit peu la même énergie que j'avais ici avec cette reine de bâton et ce roi de bâton. Le besoin de prendre une décision, de voir les choses telles qu'elles sont et de faire ce qui doit être fait pour sortir de ça en fait, pour ne plus se laisser manipuler. Probablement avant toute chose ici par un stress en fait, un stress intérieur, une peur qui vous appartient, qui remonte à longtemps et qui vous a amené à... Enfin, qui vous a suivi jusqu'ici, en fait, que vous avez maintenu. Donc, on va adresser sur ce mois de juin votre peur du changement, en fait. Votre peur du changement, votre peur d'être bousculé, votre peur de pas y... Enfin, c'est pas la peur de pas y arriver, c'est vraiment le côté... Quand les choses ne se passent pas comme je les ai prévues, je sais plus quoi faire, quoi. Soit je tombe dans une espèce de frénésie de frénésie d'action et en fait je tourne dans tous les sens et je fais n'importe quoi, soit je tombe dans la procrastination et j'arrive même plus à me lever de mon canapé parce que je me sens tellement dépassée en fait que je sais plus par quoi commencer. Et pour certaines personnes, le besoin d'en finir avec une énergie dans votre vie, c'est très marqué aussi ça. Alors cette énergie, ça peut être une influence, ça peut être une emprise, ça peut être beaucoup de choses. Et vous rendre compte qu'en fait aujourd'hui, ça vous dessert, cette présence-là dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de Pentacle, s'il vous plaît, pour les lions ? Le soleil, le pape et le 7 de denier. Ouais, je pense que globalement, vous êtes en train de manifester quelque chose qui mûrit depuis très longtemps, en fait. D'accord ? Il y a quelque chose qui éclot dans votre vie sur ce mois de juin. C'est pour ça qu'on a cette énergie-là et cette énergie-là. Il y a quelque chose qui éclot dans votre vie. Alors, peut-être qu'il peut se manifester d'ailleurs au travers de personnes, au travers de prises de décision, au travers d'événements dans votre vie. Et qui vient pour vous montrer en fait justement le besoin de dépasser la peur du changement ou le fait que vous avez dépassé cette peur-là. Ou alors on peut avoir des réminiscences aussi avec ce 6 de coupe, des choses que vous pensiez avoir traitées, avoir réglées et en fait qui pourraient se manifester très fort sur ce mois de juin et vous ne comprenez pas d'où ça vient en fait. J'ai quand même globalement ici une espèce de sensation de... je me sens pas en contrôle en fait. Je me sens pas en contrôle. Mais c'est simplement qu'il y a quelque chose ici à voir d'un autre point de vue, à défaire. D'accord ? On me montre une espèce de boule qu'on serait en train d'ouvrir. Et donc, il y a quelque chose qui va se défaire. Vous allez ouvrir et vous allez regarder, voir l'intérieur, symboliquement, bien évidemment, de quelque chose dans votre vie qui est présent depuis longtemps, en fait. Et il y a quelque chose qui germe, qui éclot dans votre vie, ici. Je peux avoir des propositions de contrat pour certaines d'entre vous. Peut-être des choses qu'avant vous auriez acceptées. Voilà, vous auriez accepté. Et là, d'un seul coup, vous allez vous dire « Ah, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ?» Voilà. Là où avant, vous auriez choisi la sécurité, en fait. Là, il y a peut-être quelque chose qui va venir vous dire « Ah, est-ce que c'est vraiment en phase avec comment je veux me sentir, en fait ?» Donc, c'est un changement assez subtil, ce que je perçois ici. Mais j'ai quelque chose qui remonte à la conscience et vraiment qui éclot sur vraiment tous les thèmes de la peur du changement, la peur du manque, le besoin quasi compulsif de sécurité, de stabilité, le besoin de se protéger, l'énergie de l'écureuil, quoi, hein, jamasse, parce qu'on ne sait jamais, l'écureuil, la fourmi, etc. etc. Et j'ai vraiment quelque chose qui se détend là-dessus. Et en apparence, c'est pas grand-chose, mais ça va avoir, j'ai l'impression, des conséquences sur certains choix que vous allez faire, hein, que vous n'auriez peut-être pas fait avant, en fait. Et pour certaines personnes, j'ai aussi une énergie de délestage, de ménage de printemps, de ménage de pré-saison estivale, qui va peut-être d'ailleurs vous faire vous débarrasser, justement, de choses que vous gardiez, vous ne saviez même pas pourquoi, en termes de possession,
possession, personne, des kilos aussi, même pour certaines d'entre vous. Vous voyez comment ça résonne tout ça. Allez, un message de fin pour vous et on va aller clarifier tout ça dans l'extension pour les lions. Merci. Et on a Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère et plus libre. Je parlais de légèreté tout à l'heure. Donc il s'agit ici de vous défaire vraiment de choses lourdes au niveau énergétique, au niveau subtil et probablement dans la matière aussi. Donc on est sur un mois de juin, pas de dénuement, pas forcément de minimalisme, mais vraiment de délestage. Sur des choses dont vous n'arriviez pas à vous débarrasser jusque-là, et potentiellement sur des choses où vous n'aviez même pas conscience que c'était un problème dans votre vie, en fait. Donc, on a des énergies de fin ici très très fortes. Mais l'énergie que j'ai, c'est que ça va se faire quasiment naturellement, j'ai l'impression. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.